Bonjour Jean-Eudes Gradin. Comment allez-vous? Eh bien, très bien, merci et vous-même? Eh bien, très bien, très bien. Je suis désolé, j'ai disparu momentanément, c'était contre mon gré. Eh bien, c'était à l'insu de votre plein gré, on est bien d'accord. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Eh bien, des attentats d'extrême droite. Ah, enfin, levons le voile sur cette réalité dont personne ne parle dans les médias. Voilà, voilà. Quiconque a lu la presse dernièrement a bien vu que la gauche dénonçait les attentats d'extrême droite. Vous savez, ces fameux attentats d'extrême droite qui auraient eu lieu ces derniers jours. Cette même gauche qui tente de minimiser les attentats islamistes, qu'elle refuse même de qualifier comme tels en se contentant de parler de terrorisme, brandit sans arrêt la menace d'extrême droite en citant les tueries commises notamment par Anders Breivik en Norvège ou par Brunton Tarrant en Nouvelle-Zélande. Alors, bien sûr, nous n'avons rien connu de tel en France, me direz-vous. C'est vrai, des années que l'extrême gauche espérait, mais que rien ne se passait. Chaque fois qu'un retraité Alzheimer était pris en possession d'un fusil de chasse à moins de 2 kilomètres d'une mosquée, elle en faisait un prétexte d'agitation antifasciste, mais ça ne prenait guère dans l'opinion. Au moindre groupuscule de bras cassés parlant d'immigration et de grenades sur un forum obscur, elle agitait une menace islamophobe, alors que les types étaient forcément arrêtés avant même d'avoir pensé à agir. Mais toujours en vain, cette agitation ne prenait pas. Cette semaine, enfin, elle a cru tenir son scoop avec l'horrible fait divers du lycée nantais et l'assassinat de la mosquée du Gard. Alors, je sais, sur Radio Courtoisie, on a dit la vérité et tout le monde sait bien que ce sont des affaires montées en épingle, mais qu'importe, Mélenchon a pu se mettre en scène, pleurant sur l'islamophobie, enlaçant une femme maghrébine prétendument tétanisée par le racisme ambiant. Alors, pour lui qui cherche depuis des années à attirer de plus en plus d'électeurs issus de l'immigration, c'était le jackpot. Parce qu'en politique, ce qui paraît existe. Alors, une femme qui pleure parce qu'elle a peur de l'insécurité et du racisme ambiant, ça finit par exister un petit peu, on finit par en faire un sujet de société. C'est évidemment d'un cynisme abject quand on pense à toutes les victimes de l'immigration, de l'insécurité et des attentats islamistes dans notre pays. C'est d'un cynisme abject, d'autant plus que le jeune déséquilibré qui a tué une camarade de classe à Nantes, s'il semblait en effet fasciné par Hitler, était aussi et surtout pétri de délire de fin du monde et d'urgence climatique, et qu'enfin, au-delà des idées, il était un pur produit de cette modernité que la gauche nous a tant vendue. Voilà, c'était un névrosé, un geek, d'origine turque d'ailleurs, ai-je lu, je ne sais pas si c'est vrai. D'origine, enfin si, visiblement, il a des ascendances turques. Ah. Donc, finalement, on aurait pu dire en provoquant que c'est un immigré qui a encore frappé. Quant au tueur de la mosquée du Gard, là, c'est vraiment le bingo. C'est un tzigane bosniaque, ai-je lu, dont les motivations islamophobes semblent s'estomper à mesure que l'enquête avance. Et donc, c'est un immigré qui tue un autre immigré. Si l'idéologie de gauche n'avait pas dominé ce pays, c'est encore un meurtre qui n'aurait pas eu lieu. Mais peu importe pour l'extrême gauche qui essaye chaque fois de nous empêcher de manifester lorsque meurent les nôtres sous les coups de la racaille étrangère. Elle n'a pas bougé pour Matisse, elle n'a pas bougé pour Thomas, pour Lola ni pour tous les autres, mais il a fallu qu'elle se mette en scène et descende massivement dans les rues pour Aboubacar et accuse l'extrême droite de ce crime d'un immigré par un autre immigré. Alors j'ai même vu qu'elle avait, certains avaient l'attaché parlementaire d'Ercilia Soudé avait appelé à constituer des milices. La gauche parle comme si les principales victimes d'attentats et d'insécurité étaient les musulmans. Bref, elle attise la guerre civile sans bien comprendre de quoi il en retourne. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'après avoir été durant 30 ans un sénateur tranquille, bien rangé des voitures, qui, voyant sa retraite approcher, nous a rejoué un temps le temps des cerises avec des accents merveilleusement hugoliens, Mélenchon qui tente d'agrémenter Hugo et sa culture classique d'un sans charisme banlieusard pour grappiller des voix, court à sa perte. Alors en effet, à court terme, il gagne des voix, c'est déjà le cas, mais indigénistes, narcotrafiquants, islamistes se foutent de Sankara aussi bien que de Victor Hugo. Ils n'ont aucunement l'intention d'être représentés par un mâle blanc de plus de 60 ans, ni par une féministe de 40 ans d'ailleurs. Et ils sont là en embuscade derrière les agitateurs gauchistes. Et leurs actuels protégés finiront bien par leur faire à eux aussi le fameux sourire kabyle, soutien de la Palestine ou pas, parce que fréristes, islamo-narcos, etc., se fichent bien de tout cela et vont tirer les ficelles bientôt. Alors ce jour-là, comme Julien Drey aujourd'hui, ils viendront faire auprès de nous la surenchère islamophobe ou faussement patriotique, mais hélas, je crains que ce jour-là, il soit déjà trop tard pour sauver la paix civile. C'est pourquoi il faut prendre la mesure du danger. Parfois, même moi, j'ai tendance
à rire un peu quand on invoque sans arrêt le danger islamo-gauchiste, mais ce sont vraiment des fous dangereux qui soufflent sur les braises. Vous avez raison, Jean-Luc Ganal, la guerre civile approche, ils l'appellent de tous leurs vœux tout en reprochant à l'extrême droite de la déclencher. On marche sur la tête. Merci beaucoup pour votre chronique et à la semaine prochaine.